Salut la gang, ça fait un petit moment là, que je vous ai pas fait de vidéo. Fait que aujourd'hui, cette vidéo-là va être un peu un recap de ce qui s'est passé dans les derniers mois. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, la cage a été faite. Gros merci à mon parrain et à Ferdec qui ont rendu ça possible. Fait que je vais vous mettre des petits clips juste là de ce qui s'est passé. On se lance enfin dans la confection de la cage. Fait que première étape, désolé, ça va être de faire le main hoop. Fait que l'arceau principal. Il va partir d'en bas ici sur des plaques de montage. On se constitue de 4 bends. Fait que premier bend, deuxième bend, passe sur le toit. Même chose du côté, descend une autre plaque de montage. Pour la cage, on va la faire dans le fond aux normes de la DMCC, qui est la compétition de drift au Québec, que j'aimerais éventuellement peut-être participer. Fait qu'on respecte toutes les normes de ça. C'est bien important. Fait que j'utilise des tubes, excusez, de 1,8 d'épaisseur par 1 pouce et demi. Fait que j'ai un die pour mon bender de 1 pouce et demi par un 5.5 de CLR. Fait qu'on respecte les normes là-dessus aussi. Fait que là, dans le fond, on va le faire avec le logiciel Bentech que j'ai utilisé toute la semaine, qui est vraiment honnêtement sa coche. Je me suis un peu habitué au logiciel et tout. Une fois que tu as pogné la twist, en tout cas, moi j'ai bien aimé. Fait que, on va se lancer là-dedans, on va voir ce que ça donne pour faire une cage. Ce qui est quand même fait pour ça le logiciel, entre autres. Fait que première étape, ça va être de se lancer dans les dessins. Fait que je vous montre ça. Lorsqu'on arrive sur le logiciel, dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on va commencer à faire pour faire nos choses, ça va être de se faire un template ici pour le main hoop. On va prendre ce modèle-là ici, qui utilise les mesures que j'ai prises dans le fond. Puis on va prendre, cocher ça ici comme ça, vu que j'ai pris les mesures à l'extérieur de mes tubes. On va faire OK. Donc bon, ça nous ouvre cette page-là, dans le fond, à gauche ici, on va pouvoir rentrer nos mesures qu'on avait sélectionnées, qu'on avait mesurées. Fait qu'on avait 37 pouces ici, ici on avait 13 pouces, ici on avait 33 pouces, ici on avait 52,5. Même chose en bas parce qu'on fait une cage carrée. 52,5, il faut que ça arrive égal. Fait que ça va me donner approximativement, je vais zoomer un peu, ça va me donner mon arceau dans le fond, exactement. Fait que là, on voit mes angles. Fait qu'on va avoir des angles de 37 degrés ici, 53 degrés dans mes coins. Fait que ma mesure totale de mon tuyau, je sais pas si vous voyez bien, là, elle va être en haut à gauche ici. Fait que ça fait une longueur totale de 109 pouces et demi. Fait que c'est ça, j'ai pas eu le temps tant que ça de filmer à ce moment-là parce que veux pas, on était un peu à course. La shop est à 3 heures de route de chez moi. Fait que moi j'allais les fins de semaine, je travaillais là-dessus avec mon parrain puis on essayait de gauler ça le plus rapidement possible. On a réussi à rentrer ça en 3 jours. Fait que c'est ça. Le but était simplement de pas me faire le moins d'aller-retour possible. Fait que c'est pour ça que j'ai pas pu filmer tant que ça, mais en tout cas, vous faire un petit tour de la cage, là, pour vrai, elle est vraiment sa coche. Elle fait tête partout. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait grâce à ma cintreuse puis au logiciel
Bentech qui m'a vraiment aidé. Là. Sans ça, ça n'aurait pas été possible de tout faire ça, ça coche comme c'est là. Fait que je vais vous faire un petit wrap-up de qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Là. Fait que c'est ça, comme vous pouvez voir, là, ça a beaucoup changé d'ici dans les 2 derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà en partant, si on part du devant, euh, on a encore la barre que j'avais faite pour en avant là, ça c'est correct, mais dans le fond, c'était peinturé en noir et bleu. Euh, j'ai tout refait le engine bay, j'ai bouché les trous inutiles, tout ça, pour que ça soit hermétique. Puis on a tout mis ça au stylite. Je me suis fait une boîte, là, comme vous pouvez voir, là, pour reculer, parce que j'ai décidé que je refaisais mon filage au complet. Fait que c'est pour ça que là, avec des connecteurs quick plug, fait qu'on va pouvoir quick le filage puis tout ça. Laisser ça après le moteur, sortira le bloc, puis pas se soucier du filage, là, ça va être vraiment plus simple. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une petite boîte pour le reculer, parce que je veux pas ici, on a le downpipe, on a le turbo, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Si on continue là, la cage, vous pouvez voir là. Je suis vraiment, vraiment trop content du résultat. Là. Les portes sont à côté d'un porte. Là. Bon, ça là, fermera pas à cause du jack. Une petite seconde. Hop. Mais juste, vous pouvez voir l'espace là, entre la porte et la cage. Il y a 1 mm, là, c'est vraiment sa grosse coche. Là, en arrière, j'ai commencé, on a mis le rad avec la fuel cell. Tout est en place, fait que je vais vous montrer ça un peu comment j'ai fait ça. Déjà, l'aileron, on est rendu, je l'ai tout découpé. On est rendu avec des push locks pour pouvoir l'enlever d'un morceau. Fait que là, ça ressemble à ça en arrière. Là. Le rad, il peut s'enlever. Je vais se racheter un shroud avec 2 fans Mushimoto pour. Parce que j'avais plus de shroud pantoute. Fait que là, au moins, comme ça, j'ai ces 2 fans-là qui vont virer sur une switch ensemble. Puis j'ai encore mon SPAL de 2000 CFM en arrière qui, lui, va virer avec une sonde de température. Si l'auto en a besoin, il va embarquer pour aider les 2 autres petits fans ici de 1000 CFM. Fait que super simple, là. J'ai 2 pins là, qui sont assez durs à enlever, mais pour pouvoir comme ça déboîte le rad. En bas, j'ai une petite affaire qui voir le support, il peut s'enlever. Comme ça nous permet d'enlever ou pour enlever la fuel cell si on a besoin. Là, le rad, il peut être démonté pour puis qu'il soit dans les jambes. Fait que la fuel cell, c'est ça que ça donne. Dans le fond, il a fait un beau petit rack au complet. On a un jack point en arrière. J'ai vidé mes ailes au complet. Les ailes intérieures, il n'y a plus rien. Fait que suite à ça, j'ai décidé que je platais l'intérieur de mon coffre, comme ça, pour qu'on puisse... pour pas que toute la merde des pneus puis qu'est-ce qui se retrouve sur la piste se ramasse dans le rad, dans la tank, tout ça. Fait que ça va limiter un peu qu'est-ce que les pneus en arrière vont garrocher dans le coffre. Il me reste encore des petites plaques à souder, là, juste ici, là, elle avant en haut. Puis il m'en reste encore une affaire de ce côté-ci. Sinon, pour ça, ça a vraiment avancé. J'ai botté la colonne de steering. On a fait un beau petit support. Fait que là, ça bouge plus de là. J'ai modifié mon support de banc Sparco parce que là, il arrivait trop haut avec ma cage. Mon casque, il frottait dans le bord de cage ici. Fait que j'ai dû modifier ça. Mais non, là, ça rentre vraiment bien. Là, la prochaine étape, ce que je suis en train de faire, c'est on va tout râper à la cage. Parce que tout peut être sur et blanche. On va tout la râper comme ça pour pouvoir repeinturer au stylite puis refaire l'intérieur du char clean cut. Sinon, pour ça, c'est pas mal ça. Là, ça a bien avancé. Fait que ça c'est le projet qui s'en vient. Là, je me suis un peu mis un peu contre une course contre la montre. Le 9 mai, là on est le 26 janvier. Fait que le 9 mai. Fait que j'ai quand même une couple de mois. Mais j'ai un rendez-vous chez BMS Alignement ici à Québec. Fait que eux, ils vont pouvoir aligner mon char avec mon kit d'angle puis les bras en arrière que j'espère éventuellement avoir avant le rendez-vous. De chez Agile Performance, j'aimerais ça pouvoir mettre mes 3 bras
ajustable en arrière. Fait que ça, il va falloir que je commande ça. Il y a aussi, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, là, mais c'est ça. Fait que ça avance. Je vais vous sortir une vidéo de d'autres affaires et tout. C'est juste que là, j'étais vraiment un peu. Je courais après le temps, j'avais plein d'affaires à faire en même temps. J'ai fait aussi tout mon filage. Je vais aller vous montrer ça, là. Tout en mille spec, là. Fait que c'est vraiment sa coche. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là, vis-à-vis l'ancien filage qui était un vrai spaghetti, celui d'origine. Puis là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est. Honnêtement, je suis vraiment fier de mon coup. J'ai hâte de voir si ça va marcher. Là. Je ne l'ai pas encore testé. Mais ça, ce filage-là, il va juste rester à mettre les plugs pour le fitter sur le moteur. Puis normalement, ça devrait marcher. Fait que je vais aller vous montrer mon panneau de contrôle, tout ça. Fait que bon, ici, on se retrouve dans ma chambre. Là. C'est un peu le bordel. Là. C'est autant pire que dans le garage. Euh, on voit dans le fond le filage d'origine, qui est un vrai spaghetti. C'était rabouté, il y avait des jumpers partout. Au fil du temps que j'ajoutais des affaires depuis 6 ans dans le char, ben, on jumpait des fils, on allait chercher du 12 volts à telle place, un ground à telle place, c'était vraiment le bordel. Fait que je me suis gâté avec des produits Maven Performance, un quick plug, du filage de ces mil spec wiring. Puis j'ai refait mon harness au complet du moteur. Fait qu'on peut voir la différence. J'ai travaillé fort, passé plusieurs heures. Puis ici, on peut voir mon deuxième bureau, là, ce que j'ai fait dans le fond, mon panneau de contrôle. J'ai recommandé des plugs pour mon ECU pour faire le filage au complet. Fait que ça, c'est l'autre partie des quick plugs qui vont aller dans le firewall, là, la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va botter dedans. Fait qu'on va pouvoir connect, disconnect le filage du moteur, puis sortir le moteur sans avoir à couper des fils ou jouer avec plein de connecteurs. Là, on va juste en avoir 2 ronds comme ça. Fait que assez simple, là. On a un petit aux-bim qui va aller ou le dash pour pouvoir gérer l'ignition, les lumières en avant, le power steering électrique de Volvo, les fans, les 2 fans Mushimoto que je vous ai montré tout à l'heure, la pompe électrique, les 2 pompes à fuel qui vont alimenter ma fuel rail, puis la petite pompe accessoire qui sert à mettre du fuel dans ma surge tank. Puis, dans le fond, super simple, là, on a le petit aux-bim qui, lui, est alimenté lorsque le premier relais va être alimenté. Fait que le premier relais qui marche avec mon start-stop ici va alimenter tout le panneau de contrôle, tout le reste du panneau de contrôle. Fait que dans le fond, ça va alimenter mon ECU, ça va alimenter tout ça. Fait que ça va alimenter mes relais. Puis, en tout cas, bref, moi je me comprends. En tout cas, bref, si vous connaissez un peu l'électricité, c'est assez simple. C'est juste des relais, puis tu mets des conditions à ce que tes relais marchent, tout ça. Fait que j'ai un cut-out qui va aller, comme dans les règlements qu'ils me disent, là, j'ai un cut-out qui va aller du côté chauffeur, un arrêt d'urgence dans le windshield. C'est pas très compliqué à faire. Là. Tu prends des notes, puis une chose à la fois, ça se fait bien. Fait que là, vendredi prochain, je m'en vais chercher tout ce qui est mes fittings puis mes hoses pour le système de refroidissement à l'eau, tout du stock de chez Vibrant. On a les hoses à gaz et tout à passer. Il va rester aussi mes hoses à frein à faire pour la pédale. Celui du handbrake, je les ai. Mais ça avance, je suis vraiment content. Fait que là, les prochaines vidéos, je vais essayer de vous sortir pour continuer à faire un peu les avancements de même, un peu aléatoire, parce que là, je manque un peu de temps là, pour vous filmer tout le projet. Mais je voulais vous montrer un peu comme ça avait avancé. Puis, j'ai hâte de voir là. On va voir ça cet été si ça roule bien ce char-là. Là, c'est ça. L'objectif, là, c'est de les bras en arrière, ajustables. Toutes mes hoses. On a le. Ah oui, on a aussi ça ici, là, Puis là, c'est ça, il faut que j'aille m'informer comme il faut. Parce que là, vu que j'ai delete mon brake booster, il faut que je regarde là, Chase B, ils font un kit qui boton direct là. Puis là, ils ont soit le kit, que c'est juste pour pouvoir delete le brake booster, ou sinon il y a un kit qui est avec 2 réservoirs, avec un 6:1 de ratio pour ta pédale, tout ça. Fait que je vais voir qu'est-ce qui est le mieux, je vais parler avec du monde, voir un peu qu'est-ce que le monde font.
ce qui est le mieux, puis tout. Mais je voulais vraiment enlever le brake booster pour des raisons évidentes que quand je fais du left foot brake en drift, ben, tu veux pas. Ça marche par vacuum, là, fait que tu fermes ton vacuum, puis là, en tout cas, bref, ça fait que ta pédale est jamais pareille, là. C'est tout le temps un peu aléatoire. Puis, fait que c'est pour ça que je voulais l'enlever. Fait que, très simple, puis c'est ça. Fait que j'ai mes grosses affaires, j'ai ça, j'ai du stock. C'est terrible quand j'ai du stock. Là, vu qu'on passe à une pompe électrique mésière à eau, ben là, la pompe à eau d'origine, elle, je vais regarder peut-être bien couper les hélices pour pouvoir garder là, parce que je veux pas, ça bouche le trou, fait que j'ai encore besoin de ça, puis j'ai pas le temps de me faire une plaque pour juste la delete, fait qu'on va garder la poulie et tout ça pour l'instant.